La légende du Boitata. Dans les recoins les plus profonds de la forêt brésilienne, où le soleil peine à percer le dense feuillage et où les arbres anciens s'entrelacent comme des doigts squelettiques, une histoire sombre et effrayante chuchote parmi les villageois. C'est une histoire aussi ancienne que la terre, qui surgit avec la brume au lever du jour et glisse comme un frisson le long de la colonne vertébrale. Voici la légende du Boitata, le serpent de feu qui rôde dans les lieux oubliés du monde, où les vivants n'osent pas mettre les pieds après la tombée de la nuit. Il y a longtemps, lorsque le monde était encore jeune, la terre fut maudite par un grand déluge. Des pluies torrentielles tombèrent pendant ce qui sembla être une éternité, noyant les forêts, engloutissant les villages et effaçant les frontières entre la terre et le ciel. C'était une époque où la vie s'accrochait désespérément à tout ce qui flottait, tandis que les morts gisaient dans les eaux stagnantes, les yeux vides et froids. Les créatures de la forêt, terrifiées et déplacées, se cachaient sous terre, leur domaine réduit à des flaques de désespoir. C'est dans ce monde submergé que le Boitata se réveilla pour la première fois. Les légendes disent qu'il n'est pas né de chair et d'os, mais de l'âme même de la forêt, une force qui avait dormi pendant des siècles sous la terre, pour se lever seulement à un moment de ténèbres. Lorsque les pluies cessèrent enfin et que les eaux commencèrent à se retirer, les morts furent éparpillés sur la terre, leurs yeux creux regardant le ciel infini. Et c'est alors que le Boitata commença son festin impie. Affamé et tordu par les forces qu'il avait engendrées, le Boitata consomma les yeux des morts, dévorant la lumière même qui autrefois les avait remplis de vie. Chaque œil qu'il avalait lui donnait du pouvoir, et à chaque repas, il grandissait. Sa forme serpentine s'allongeait et se tordait jusqu'à devenir une créature de feu et d'ombre, un serpent monstrueux brillant de la lumière des morts. Les flammes qui l'entouraient n'étaient pas des flammes ordinaires, ce étaient les esprits des déchus, liés à jamais à la créature qui avait dévoré leur vision. Maintenant, le Boitata rôde dans la nuit, ses yeux brillants comme des braises fondantes, son corps scintillant de flammes spectrales. Il glisse silencieusement entre les buissons, une ombre serpentante qui ne laisse aucune trace, sauf pour l'odeur ténue de fumée dans le vent. On dit que ceux qui voient sa forme ardente au loin sont déjà perdus, car le Boitata ne peut être échappé ni évité. Il traque les voyageurs, les observant avec des yeux enflammés par les ânes des morts, attendant le moment où ils s'éloignent trop de la sécurité de leur feu de camp. Alors, tel un éclair, il attaque, enroulant son corps flamboyant autour d'eux, les consumant dans une explosion de fureur, ne laissant que des os carbonisés et des cendres fumantes. Cependant, le Boitata n'est pas un simple monstre. Sa colère n'est pas irrationnelle. Il est un gardien, un protecteur tordu de la terre qu'il a un jour appelé maison. La créature brûle avec la fureur de l'ancien bois, un esprit vengeur qui punit ceux qui osent nuire au monde naturel. Les chasseurs qui tuent pour le sport, les agriculteurs qui abattent et brûlent, et les voyageurs qui profanent les forêts sacrées, tous rencontrent le même destin ardent. Pour le Boitata, il n'y a pas de différence entre l'homme qui allume la flamme et celui qui défriche la terre. Tous sont des ennemis de la forêt, et tous seront consumés par ces flammes. Certains disent que la faim de vengeance du Boitata ne sera jamais assouvie. Tant que l'humanité continuera à détruire les forêts et à polluer les rivières, le Boitata errera sur la terre, ses flammes ne s'éteignant jamais, et sa soif de rétribution ne sera jamais apaisée. On dit que certaines nuits, lorsque la lune est nouvelle et que l'air est chargé de brume, vous pouvez l'entendre siffler au loin, un son semblable à du feu crépitant et des ombres en mouvement. Et si vous êtes assez malchanceux pour voir ses yeux brillants vous regarder depuis l'obscurité, il est déjà trop tard. Il y en a qui croient que le Boitata n'est pas seulement une créature de vengeance,
mais d'équilibre. Dans sa destruction ardente, il maintient l'harmonie du monde naturel. C'est un rappel de ce qui se passe lorsque l'humanité oublie sa place dans le grand ordre des choses, lorsque l'équilibre fragile entre la vie et la mort, la croissance et la décadence est perturbé. Car le bois-tata n'est pas un ennemi de l'homme, mais un avertissement. Un avertissement que la terre est vivante et luttera contre ceux qui cherchent à l'exploiter. Pourtant, la peur du bois-tata coule profondément dans le cœur de ceux qui vivent près des forêts et des marais. Les anciens avertissent leurs enfants de ne pas s'éloigner trop de la maison après la tombée de la nuit, de ne jamais quitter les chemins et de toujours respecter les esprits de la nature. Ils racontent des histoires d'hommes disparus sans laisser de traces, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, leurs derniers cris emportés par le vent. Ce sont ces hommes qui ont ignoré les avertissements, qui se sont moqués des anciennes légendes et qui ont payé le prix ultime. Ainsi, le bois-tata perdure, une flamme éternelle qui brûle dans les ombres, un serpent spectral dont le regard ardent traverse le voile entre les vivants et les morts. C'est une créature née de la colère ancestrale de la terre, et tant que les forêts resteront debout, le bois-tata le fera aussi. Car la forêt se souvient, et à travers le bois-tata, elle exécute sa vengeance sur ceux qui l'oublient. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelle est votre légende préférée? Et surtout, restez curieux et continuez à explorer les mystères du monde qui nous entoure. À bientôt!